S'il y a un sujet qui déchaîne les passions en région bruxelloise, c'est celui de la mobilité. Un dossier majeur pour le présent, mais aussi pour le futur. Or, des projets de toutes sortes en mobilité se heurtent au conservatisme des uns, à la résistance des autres, et la faisabilité technique ou les contraintes budgétaires viennent ajouter leur grain de sel, pour pas dire leur grain de sable. Ce grain de sable, vous savez, qui peut gripper et bloquer les plus belles mécaniques. Depuis des mois, le grain de sable paralyse donc, par exemple, le chantier du métro qui doit permettre de relier la gare du Midi au centre-ville. Le sable ici, c'est plutôt de la vase, un terrain instable qui complique la mise en place des fondations de la future station toute Silmance. Les ingénieurs s'arrachent les cheveux, l'entreprise responsable du chantier ne veut pas encaisser les surcoûts liés à un terrain plus meuble que prévu. Les pouvoirs publics lui enjoignent de le faire quand même et pour l'instant, c'est le blocage. Pour en sortir, on imagine désormais de démonter le palais du Midi, de creuser à travers pour pouvoir faire les travaux et puis de remonter le palais ensuite. Cet incident du métro, il donne du grain à moudre à ceux qui pensent que ces extensions du métro, ici au centre-ville, mais aussi demain à travers Scarbeck et Evere pour rejoindre Bordeaux, ça coûte trop cher. Et que le coût de ces extensions n'est pas supportable pour une région bruxelloise insuffisamment financée. Autrement dit, soit le fédéral prend une partie du budget du métro à sa charge, soit on ferait mieux de renoncer. Les Verts, notamment, qui n'ont jamais été des grands fans du métro, commencent à tenir ce genre de discours, ce qui a pour effet de crisper les socialistes, qui, eux, y tiennent beaucoup. Toujours au chapitre mobilité, on a un petit peu reparlé de Smart Move ce week-end, notamment sur les réseaux sociaux. Le projet n'est plus vraiment d'actualité, on le sait, en politique, mais il agite toujours les esprits. Là, ce sont les socialistes qui coincent, alors que ce sont les écologistes qui y tiennent. Pour rappel, Smart Move, projet de taxation intelligente, où on payerait sa taxe de circulation en fonction du nombre de kilomètres parcourus par sa voiture, en fonction aussi de l'heure à laquelle on effectue ses parcours et évidemment du véhicule qu'on utilise. Un système qui remplacerait la taxe de circulation actuelle. Mais le problème, c'est que pour certains automobilistes, utilisateurs quotidiens de leur véhicule, ça reviendrait à gonfler la facture et ça, le PS n'en veut pas. Il l'a donc fait savoir par l'intermédiaire des réseaux sociaux ce week-end. Ce matin, depuis notre position d'observateur, on serait bien tenté de renvoyer quand même les socialistes et les écologistes bruxellois dos à dos et de leur rappeler que les enjeux de mobilité, ça vaut plus qu'une joute électorale lancée fort tôt, puisque les élections, ce n'est quand même qu'en 2024. Alors oui, Bruxelles a besoin d'un métro. C'est le meilleur moyen d'amener des Bruxellois et des nafteurs à se passer de leur voiture, même si ça nous coûte cher. Et oui aussi, réformer la fiscalité automobile est un outil qui permet de faire baisser la pression et donc d'améliorer la qualité des Bruxellois. On a donc besoin du métro et de Smart Move, même si les modalités, bien sûr, sont à discuter. Et d'ailleurs, on rappellera que Smart Move était dans l'accord de gouvernement et qu'il y a 5 ou 6 ans, les plus chauds partisans de cette réforme se trouvaient du côté socialiste, notamment du côté de Laurette Onkelings. Alors on ne se fait pas trop d'illusions sur la mobilité comme sur d'autres dossiers. Le match PS écolo va se poursuivre. Les deux partenaires de gouvernement n'économisent pas les coûts de com, les coûts politiques, tous les coûts sont permis. Mais si on veut vraiment améliorer la mobilité et la qualité de vie, c'est pas de campagne électorale permanente qu'on a besoin. C'est d'hommes et de femmes politiques qui ont un projet de ville et qui le font passer avant leur querelle partisane. C'est vrai pour la mobilité, pour le logement, pour les espaces verts, pour l'emploi. Sur tous ces sujets où il serait bon que la fièvre électorale retombe un petit peu pour que la majorité régionale démontre qu'elle est en mesure d'avancer.